Monsieur Czeslaw, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. On est chez Vélo Select. C'est votre magasin depuis quelle année? 2001. 2001. Oui. Et puis, ça fait combien de temps que vous roulez à vélo? Ah, je roule depuis 15 ans. J'ai 47 ans. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Non, non. Fait qu'une passion un peu tard, puis là, vous avez dit, ben moi, je vais transmettre ma passion aux autres, non seulement par votre magasin, mais vous êtes coach aussi? Oui, on a deux équipes ici. On a équipe de cadets, équipe de juniors. On fait course partout au Québec, Ontario. Dernièrement, on fait championnat national à Toronto. OK. Puis, en termes de position, est-ce que vous avez des stars, des gens qui sont, Oui, très oui, bons? c'est sûr. On a un coureur de cadet qui, maintenant, il est première à la Chine, mardi la Chine, chandail jaune. Oui. On a Félix de Bouvette qui est 12e à la Chine, pour le classement général. C'est quand même pas pire. Deuxième. Non, je trouvais que c'est bon parce que on a deux cyclistes de Châteauguay qui fait podium toujours à la Chine. On a notre professionnel, Martin Gilbert, qui est maintenant 12e au classement général. Colin, c'est vraiment intéressant. On a beaucoup de cyclistes qui viennent de la région. On a beaucoup de potentiel. On espère qu'un jour, quelqu'un va faire le Tour de France. Bien là, c'est simple à espérer, mais oui, là, en encourageant les jeunes à faire du vélo comme vous faites, bien, je pense qu'il n'y a rien qui vous arrête vraiment. Non, moi, je crois qu'on est capable de trouver quelqu'un qui vient de la région sud-ouest qui est capable de faire le Tour de France dans quelques ans, je crois. Sinon, je perds mon temps. Bien là, je pense pas que vous perdez votre temps. Non, d'accord avec toi, Oui, c'est ça. Mais ça, c'est l'objectif. Puis, vous avez combien de personnes dans vos équipes? On a 6 cadets et on a 4 juniors. OK. Puis les cadets, c'est quel âge environ? 15 à 16. OK. Puis après quand c'est junior. C'est ça, après c'est junior. Puis après le junior... Après, il faut donner à notre équipe professionnelle, équipe élite pro pour progresser de plus. Parce qu'on n'a pas budget pour avoir une équipe d'espoir ou une équipe d'élite ou pro. Parce que ça prend beaucoup d'argent, au moins 100 000 $ pour commencer. OK. Puis ça, est-ce que ça serait quelque chose que vous verriez dans le futur au niveau dans la région? Oui, je veux avoir, mais c'est impossible de trouver le commandite dans la région qui veut commandite une équipe à niveau international. Bien, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous dire Oh, Czeslaw, écoute, j'ai 1 million, là, je ne sais pas trop quoi faire avec. Oui, mais parce que c'est quoi le problème ici? Parce que le hockey, il domine. Tout le monde, il supporte plus de hockey, la culture. C'est notre sport national. Pourquoi pas le cycliste, il est connu, mais pas... On n'a pas beaucoup de commanditaires qui a passion pour le vélo. Quelqu'un qui a passion pour le hockey, il va commander du hockey automatiquement. C'est ça, c'est le problème. C'est pas comme Europe, parce qu'il y a beaucoup... par exemple, le directeur ou n'importe quoi, il fait du vélo avant, ils sont plus passionnés. Quand tu demandes quelqu'un qui est déjà passionné, c'est plus facile. Puis est-ce que depuis que Ryder Jedal et il course avec Garmin, est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui s'intéressent? Oui, c'est sûr, parce qu'on n'a pas juste Ryder, on a SpiderTech, équipe pro-professionnelle avec Steve Bauer. On a 2 Québécoises qui avec l'équipe Pro Tour. David Veilleux vient de l'équipe française. On a notre coureur aussi. On espère, l'année prochaine, on a première Québécoise qui fait Tour de France. Parce que cette année, il n'a pas été sélectionné pour faire Tour de France. Mais il y a possibilité l'année prochaine, David Veilleux, peut-être il peut faire. Parce que son occupeur maintenant, hier, il gagnait le chandail jaune. Thomas Vauclair. Il gagnait une course à Québec l'année passée, la Coupe du Monde. C'est lui. Fait qu'on a vraiment des bons espoirs ici. Oui, on a bon espoir, mais il faut travailler fort. Il faut travailler fort pour ça. Bon, M. Czeslaw, c'était très intéressant. Avec plaisir. On vous encourage beaucoup à continuer dans vos actions, à coacher des jeunes. Ben oui, évidemment,
Bien, vous avez tellement un beau magasin, c'est de venir faire un tour ici. À quel endroit on peut vous rejoindre? Oui, tu peux rejoindre moi à 691-2354. Est-ce que vous avez un site web? Oui, on a un site web, veloselect.ca. Bon, bien, génial. Vous pouvez trouver toute l'information des magasins, équipes, cours. J'ai oublié de dire quelque chose. On a organisé un Grand Prix de Sainte-Martine. OK. C'est une course pour tout le monde. C'est toujours au printemps. Bon, bien, génial. Alors, on se revoit. Merci beaucoup encore. C'est moi qui vous remercie. La Montérégie offre à ses visiteurs une toute nouvelle expérience gustative pour 2011, la route des vins de la Montérégie. Les paysages bucoliques de la région se prêtent à la découverte des nombreux vignobles de son vaste territoire. La Montérégie profite d'un microclimat unique qui offre aux amateurs de vin des produits authentiques et de grande qualité. En chemin, venez rencontrer nos vignerons qui seront heureux de partager avec vous le fruit de leur passion. Bonjour. Bonjour. David. Vincent, ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, merci. À quel endroit sommes-nous? Au vignoble Géo Montpetit et Fils à Saint-Étienne de Beauharnois. J'ai entendu dire que vous avez une grande collection de vins. Oui, plus de 8 produits, bientôt 10 produits. Génial. On peut regarder ça un peu plus près? Oui, sans problème. Vincent, la collection est impressionnante. Combien de produits vous avez en tout? Bien, merci beaucoup pour le mot impressionnant. On a plus de 8 produits présentement. Et pour le début du mois de juillet, on devrait avoir 10 produits, une vendange tardive et un vin rouge supplémentaire. C'est assez impressionnant. Quand est-ce que vous avez commencé? La plantation de la vigne a débuté en 1998 et l'ouverture du magasin ici en août 2009. Donc, c'est vraiment très récent, là. C'est vraiment génial aussi, c'est très joli. Puis, quel genre de cépage vous avez ici? Ici, au total, on cultive 7 cépages différents, 4 cépages de rouge, 3 de blanc. On va du Maréchal Foch, Sainte-Croix, Sabrevois, Céval-Noir pour les rouges, Vidal, Vandalclich et Prairie-Star pour les blancs. Ça, c'est quelque chose qui est quand même c'est particulier au Québec, mais dans le sens, on voit ça plus souvent au Québec, ce genre de cépage-là. Exactement. La majorité des cépages, c'est des hybrides du Québec. Ils sont hybridés pour le Québec, des cépages qui sont rustiques, pour nos hivers qui sont quand même froids. Par contre, on a un cépage, le Vandalclich, qui est vraiment un cépage 100% québécois, qui a été créé ici par des gens du Québec. Et puis, le Géo Montpetit, ça vient de où? Bien, l'histoire en arrière du vignoble, c'est le Géo Montpetit, c'est Jacques-Olivier Montpetit. C'est lui qui est derrière toute la belle histoire du vignoble ici. C'est le gros propriétaire en arrière de tout ça. C'est lui qui a fait l'investissement. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on peut travailler dans un si bel endroit comme ici, là. C'est quand même merveilleux. Puis, je veux dire, depuis 1998, évidemment, le magasin que vous avez dit, c'est depuis 2009, mais il y a dû avoir d'autres améliorations aussi. Bien, c'est sûr que c'est au niveau de l'équipement, beaucoup au niveau de la vigne.
Beaucoup au niveau du chai aussi, des salles de cuve, vraiment l'équipement dans le champ pour travailler au niveau de la plante. C'est qu'on a su vraiment, on a su bien s'entourer aussi grâce à Jacques. On a su bien s'entourer avec un œnologue, des agronomes, pour nous aider justement à comprendre le grand monde des vins. Aujourd'hui, sur la route des vins, on est arrivé à vélo. Là, je comprends qu'il y a une piste cyclable qui est vraiment pas très, très loin. C'est à l'intérieur de 500 mètres, très, très près. Elle va être asphaltée cet été. La piste cyclable rejoint Salaberry de Valleyfield, Mélogeville. C'est vraiment quelque chose de très bien pour nous autres. On peut vraiment faire vraiment un beau trajet. Les gens, ils peuvent venir visiter? Oui, les visites, c'est sûr qu'au niveau des visites, réservation, c'est toujours sur réservation pour visiter la salle de cuve, l'équipement. Mais en temps normal, quand nous, on est sur place, ici, on peut faire visiter rapidement la salle de cuve. La dégustation, c'est en tout temps. Mais c'est surtout au niveau de l'été, profiter de la terrasse. Il n'y a aucun frais rattaché à ça. Si les gens ont leur petit lunch, les sandwichs, il n'y a pas de frais, comme je viens de mentionner. Ils peuvent venir manger sur la terrasse. On s'assoit, on mange, on prend une petite coupe de vin en même temps. Exactement, c'est le but. quand même assez relax. Puis évidemment, les cyclistes, bien, on aime ça. On a de la place pour ranger les vélos à l'arrière. Donc, c'est vraiment confortable. Vous parliez de dégustation. Je vois que vous avez préparé 2 coupes. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? C'est un petit vin rosé. Je vous ai préparé ça, un petit vin rosé qui s'appelle le Mona Rossa. Avec une belle journée d'été comme ça, je vais vous le proposer. Excellent. Quand même sec, c'est intéressant. Oui, il y a un taux de sucre pratiquement aussi bas qu'un vin rouge. C'est la beauté de notre rosé. Énormément de travail en arrière de notre rosé. On est vraiment content. Non, c'est vraiment surprenant. Habituellement, on a tendance à avoir un rosé, quelque chose de plus doux, plus relax, un peu un vin, je vais reprendre l'expression d'un autre collègue qui a utilisé, c'est un vin de piscine, quelque chose qui est plus relax. On a vraiment les 2 avantages avec le vin rosé. Le beau côté du côté fruit, le côté floral, mais par contre, un côté quand même assez sec pour accompagner tout ce qui est les mets, peu importe lesquels, autant les viandes que les grillades. C'est très bien avec ça. Et puis, ça prend combien de temps environ développer un vin? Je veux dire, c'est bien le fun d'avoir des raisins, puis presser ça, puis mettre ça dans une cuve. Mais vraiment, je veux dire, ça a-tu pris plusieurs essais avant de se rendre à ce produit-là? La raison pour laquelle, comme j'ai mentionné, qu'on a planté en 98 et que l'ouverture du magasin s'est faite seulement en août 2009, c'est que depuis 2003, on fait du vin. Puis, on a fait des essais et énormément d'erreurs. C'est la raison pour laquelle on a ouvert seulement en août 2008. On a attendu d'avoir un bel inventaire, de vraiment comprendre le vin, pour ne pas vendre directement à l'ouverture, pour ne pas se nuire automatiquement. On a attendu d'être fiers de nos vins, premièrement, d'avoir une qualité irréprochable. Les goûts, c'est personnel. Par contre, avec la gamme de produits qu'on a, on a un vin pour chacun des goûts différents. Là. Mais qu'est-ce que vous recherchiez quand vous avez commencé à faire les vins? La qualité. Premièrement, c'est uniquement ça qu'on a travaillé au départ. C'était vraiment la qualité. Avoir des vins avec une limpidité au niveau des blancs, du rosé. Une belle limpidité, un vin qui était pur. Puis par la suite, on a continué à travailler le goût. Avec la grosse gamme de cépages qu'on a, on est capable d'avoir des vins avec des assemblages plus précis pour aller chercher un maximum d'arômes et de saveurs. Vincent, merci de nous avoir accueillis. Un excellent vin, un excellent endroit. Mais comment on se rend ici? On se rend ici par Beauharnois, Valleyfield, la 236, chemin Saint-Louis à Saint-Étienne, 396, chemin Saint-Louis, Saint-Étienne. On peut visiter aussi notre site internet vignoble-monpetitfils.com ou vous pouvez téléphoner au 450-395-1122 pour la prise de rendez-vous. Génial. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Merci d'avoir été des nôtres.
On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Cyclotour. Nous allons découvrir une autre région du Suroît.